Et maintenant, nous allons lire la loi. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quoi que ce soit qui est au ciel en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre. » Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Passons à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Allez-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Allons à l'Apocalypse, chapitre 22. Lisez les versets 14 et 15. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, nous allons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Bonjour, et comme toujours, je suis heureux de me tenir devant vous en ce jour de sabbat du Seigneur. Vous savez, mes sœurs et frères, les choses sont vraiment proches maintenant. Et je veux vous donner un bon avertissement. Plus les choses se rapprochent, plus Satan s'active. Il ne peut pas vous forcer à ne rien faire, mais il peut vous informer, vous inciter à faire quelque chose. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous lancez des paroles venimeuses. Vous commencez à perdre patience avec les gens. Vous commencez à perdre l'amour. Et vous commencez à oublier que vous êtes un serviteur de Dieu. Oh, je veux vous avertir à ce sujet, parce que laissez vos sentiments personnels sur la commode quand vous vous préparez à quitter la maison. Et quand vous êtes parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu et vos compagnons serviteurs, vous êtes censés montrer de l'amour, de la patience et chasser cet esprit maléfique qui essaie de s'emparer de vous. Amen, frère. Parce que Paul vous a dit clairement, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Faites attention à vous, sœurs et frères, gardez votre présence d'esprit. Et dites-vous, si vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen, frère. D'accord? Esprit mauvais, attitude, bouche désinvolte, créant. Discord.
Division entre sœurs et frères. Mettez tout cela dans la boîte. Oui. Et mettez-le dans le placard et ne l'ouvrez plus. Parce que les choses se rapprochent vraiment maintenant, vraiment proches. Mais nous allons arriver au point à travers cette leçon, sœurs et frères, parce que c'est notre comportement qui attire le Seigneur sur nous, sœurs et frères. Car c'est le Seigneur que nous devons craindre. Vous n'avez pas à craindre Satan, parce que si le Seigneur n'autorise pas Satan à vous faire quoi que ce soit, il ne peut rien vous faire. Même quand il s'agit de la mort, sœurs et frères, la mort est quelque chose que tout le monde déteste, mais c'est Dieu qui l'a mise sur la table. En fait, le Seigneur m'appelle à intituler cette leçon « La mort, une création ». Un outil et une création utilisés par Dieu, pas par Satan. La mort, un outil créé et utilisé par Dieu, pas par Satan. Parce que Satan, s'il pouvait tuer à volonté, tout le monde ici serait mort maintenant. C'est exact. Tu ne le crains pas. C'est le Seigneur que tu crains. Et nous allons examiner cela. Allons dans Genèse, le 2e chapitre. Genèse chapitre 2, parce que vous découvrez, sœurs et frères, que vous courez partout, votre attitude est mauvaise, votre patience est partie, et vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, il y a des conséquences pour vous. Oui. Si nous avons une sœur et un frère dont l'esprit est mauvais, ne les laissez pas vous entraîner dedans. Ce que vous faites, c'est prier pour eux. Mais pour l'instant, regardons cette mort et montrons que c'est un outil créé et utilisé par Dieu, pas par Satan. Nous allons commencer cela dans la Genèse, le 2e chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 2. Genèse, chapitre 2, je suis désolé, au verset 7. 2 et 7, parce que nous allons au début, d'accord? Allez-y. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Allez-y. Et l'homme devint une âme vivante. Maintenant, vous êtes l'âme, sœurs et frères. Vous n'avez pas une âme en vous. Vous êtes l'âme parce qu'un homme est devenu une âme vivante. Et chaque fois que vous devenez quelque chose, c'est la somme totale de vous. D'accord? Allez-y. Et le Seigneur Dieu planta un jardin vers l'est en Éden. Et là, il mit l'homme qu'il avait formé. Allez-y. Et de la terre, le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre agréable à la vue et bon pour la nourriture. L'arbre de vie aussi au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il y avait des arbres dans le jardin, mes sœurs et frères, qui étaient bons pour la nourriture que vous pouviez manger, mais il y avait 2 autres arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de vie, qui est Jésus, mes sœurs et frères, avant qu'il ne vienne au nom de son Père, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est Satan, le diable. Dieu nous a créés et il nous a fait agents libres. Il nous a dit ce qu'il voulait que nous fassions. Et si nous ne le faisons pas, il nous a parlé des conséquences. Mais il ne vous forcerait pas à le faire, même s'il le pouvait. Maintenant, passez au verset 16. C'est le seul commandement qu'il a donné à cet homme. Verset 16, allez-y. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme en disant, de tout arbre du jardin, tu peux manger librement. Oh. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Maintenant, Dieu nous a donné ici même un choix entre la vie éternelle et la mort. Le seul arbre dont il nous a interdit de manger était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous ne parlons pas de manger une pomme, mes sœurs et frères. Nous parlons d'information, de mots. C'est exact. Parce que le jour où tu mangeras de cet arbre est le jour où tu mourras. Voyons si l'homme a écouté. Allons dans Genèse, le 3e chapitre. Genèse, chapitre 3. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Genèse, chapitre 3 et verset 1.
D'accord, vas-y. Or, le serpent était plus rusé que toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Maintenant, ce serpent est toujours Satan, le diable, mes frères et sœurs. Vous allez dans le 12e chapitre de l'Apocalypse, il vous donnera tous les titres de Satan et l'un d'eux est un serpent. Nous ne parlons pas d'un serpent qui parle ici. Allez-y et lisez. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bibécé, des, sia. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Cela signifie que cette femme a compris, n'est-ce pas? Maintenant, cette femme, Ève, était là quand Dieu a commandé à Adam. Donc, soit Dieu lui a dit, soit Adam lui a dit. Mais de toute façon, qui que ce soit qui lui ait dit, elle savait ce que c'était. Et ne mange pas de cet arbre de peur que tu ne meurs. Allez, lis. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas sûrement. Premier mensonge raconté dans la Bible. Tout premier mensonge. Et ce mensonge est raconté à chaque funéraille, sœurs et frères. Oui, c'est le cas. Il voit la personne dans le cercueil là-bas. Oh, ce n'est pas lui. Ce n'est que sa coquille. Il est rentré chez lui. Il est au paradis et vous regarde d'en haut. On dirait qu'il n'est pas mort, n'est-ce pas? Non. Il le dit d'une autre manière, mais c'est la même chose. Vous citez Satan. Mais allez-y et lisez. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Maintenant, tu y vas, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Il veut que tu sois lui. Fais partie de la divinité. Alors l'homme va prendre quelque chose que Dieu t'a donné dès la création et en arracher la moitié pour te la donner. Allez-y, Élisée. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et un arbre désirable pour rendre sage, et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. En d'autres termes, elle et lui ont mangé le fruit des mensonges, sœurs et frères. Et le Seigneur leur a dit ce qu'il ne fallait pas faire et leur a dit les conséquences. Et c'est un problème que nous, en tant qu'hommes, avons. Nous ne croyons pas en Dieu. Et quand les conséquences arrivent, nous voulons dire « Dieu, aie pitié ». Il a eu pitié. Il t'a dit de ne pas le faire pour que tu n'aies pas à souffrir. Alors maintenant, Dieu est intervenu. Il a traité avec Satan et il a traité avec la femme, mais aujourd'hui, nous traitons de la mort. Alors maintenant, il va intervenir avec Adam. Passe au verset 17 et continue. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vas-y, Élie. Et à manger de l'arbre dont je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Allez-y. Des épines et des chardons, elle te produira aussi. Et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Tchakoach, c'est... Le Seigneur a dit à cet homme qu'il est maudit et qu'il devra travailler dur pour vivre. Et puis il lui a dit, tu sais, au verset 19, « À la sueur de ton front, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Car c'est de là que tu as été pris. Car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. » Et sœurs et frères, le Seigneur vous dit, parce qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu, nous mourrons. Et le Seigneur t'a aussi dit que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière, parce que tu as été pris de la terre. Cela signifie que lorsque les gens meurent, on est censé les mettre en terre. Eh bien, vous savez, j'ai fait créer le mien, donc il est dans un vase, sur l'étagère. Le Seigneur a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, pas sur l'étagère de votre mari. Placard. Parce que tant que vous avez ces cendres de quelqu'un qui est mort, vous avez un corps dans votre maison et votre maison est impure.
Vous êtes censés les remettre dans la terre, frères et sœurs. Passons maintenant à la Genèse, au 5e chapitre. Descends, frères, au verset 22, parce que le Seigneur a arrangé les choses pour que vous ne puissiez pas atteindre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan vous a dit une demi-vérité cependant. Il a dit que vous allez être comme Dieu, verset 22. Allez-y. Et le Seigneur Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, et pour connaître le bien et le mal. Il n'a pas menti là-dessus. Mais parfois, on dit une demi-vérité. C'est comme ça qu'on attrape les gens. Il est venu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Cela signifie que tu sais maintenant ce qu'est le bien et le mal. Tu ne peux pas dire, eh bien Seigneur, je ne savais pas. Non, tu savais, vas-y. Et maintenant, de peur qu'il n'étende sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et ne mange et vive pour toujours. Allez-y. Par conséquent, le Seigneur Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Alors il chassa l'homme, et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cela m'a fait comprendre que nous n'avions pas à mourir. Il a dit, maintenant, de peur qu'il n'étende sa main et ne mange de l'arbre de vie et vive éternellement, ils l'ont chassé du jardin. Sœurs et frères, c'est à ce moment-là que l'homme a renoncé à l'immortalité. Parce que s'ils avaient mangé de l'arbre de vie, il n'y aurait pas de mort. Mais l'homme, le Seigneur a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, ce jour-là même tu mourras. Ainsi, l'homme est mort le jour même où il a été créé. Passons à la Genèse, le 5e chapitre. Genèse, chapitre 5. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Genèse, chapitre 5 et verset 1. D'accord. Lis alors. Ceci est le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, à la ressemblance de Dieu, il le fit. Mâle et femelle, il les créa. Voyez, le Seigneur nous avait déjà fait comme lui. Tout ce qu'il avait à faire, tout ce que nous avions à faire, c'était d'écouter et nous serions devenus comme lui. Au lieu d'être à son image, nous serions devenus à sa ressemblance. Allez-y, lisez. Et les bénit, et les appela du nom d'Adam dans le... Allez-y. Le jour où ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et l'appela Seth. Et le... Maintenant, il avait eu Adam et Ève. Je veux dire, Caïn et Abel. Mais Caïn a tué Abel, donc tous les deux. Abel était mort et Caïn a été déshérité. Alors, il est allé directement à Seth. Donc, quand il a eu Seth, il l'a eu à son image et à sa ressemblance. Allez-y, lisez. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans, et il mourut. Maintenant, il est mort le jour même où il a été créé. Parce qu'il n'a pas vécu 1000 ans. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Passons à 2 Pierre, le 3e chapitre. 2 Pierre, le 3e chapitre. Parce que l'homme ne fait pas attention. Il ne sait même pas ce qui se passe. Mais le Seigneur avait tout écrit. Nous n'avions pas besoin de mourir, mes sœurs et frères. Nous n'avions pas besoin d'être malades. Nous n'aurions pas eu à nous soucier de toutes ces choses négatives avec lesquelles nous devons composer. Aucune d'elles. 2e épître de Pierre, chapitre 3. Et nous allons lire un verset, verset 8. Croisez 8. D'accord. Lis-le. Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette chose, qu'un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. Allez-y. Et 1000 ans comme un jour. Alors l'homme n'a pas vécu 1000 ans, mes sœurs et frères. Mais il y avait un jour avec le Seigneur. Et quand il a donné à l'homme, il a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu mourras. Les prédicateurs ont menti tout le temps parce qu'ils ne se sont pas donné la peine de chercher et de découvrir ce dont le Seigneur parlait quand il a dit le jour où tu mourras. Eh bien, vous savez, Adam est mort spirituellement. Mais le Seigneur a dit, tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Enseigné. Il n'a pas dit que vous pensez aller retourner à la terre. Il a dit que vous alliez retourner à la terre. Alors, il est mort en moins de 1000 ans, et ça, ce n'est qu'un moment pour une personne censée vivre éternellement. N'est-ce pas correct? C'est génial.
Donc, c'est le Seigneur qui l'a mis sur la table, mes frères et sœurs. Passons à Romains, le 5e chapitre. Revenons au 5e chapitre de Romains. Donc, c'est le Seigneur qui a introduit la mort et il la contrôle. Satan, non. Mais les gens craignent Satan plus qu'ils ne craignent le Seigneur. Comment je le sais? Parce qu'ils lui obéissent plus qu'ils n'obéissent au Seigneur. Tout comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Romains 5, nous allons commencer à lire au verset 12. Parce que Dieu est celui qui s'occupe de la mort, mes sœurs et frères. Il l'est, il n'a pas confié cela à quelqu'un d'autre. Verset 12, allez-y. Vous savez quoi? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors maintenant, si Adam n'avait pas péché, mes sœurs et frères, la mort ne serait pas là. Le péché d'un seul homme est entré dans le monde, et la mort par le péché, allez-y et lisez. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Le péché était dans le monde avant que la loi ne le ramène. Quelle loi était-ce? Cela parle de la loi du sacrifice animal, mes sœurs et frères. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Allez-y. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché à la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais ni Alors maintenant, la mort et le péché sont un ensemble, sœurs et frères. C'est un ensemble. Si vous faites l'un, si vous péchez, la mort va vous tomber dessus. C'est un forfait. Dieu en a fait un forfait. Sans le péché, la mort n'existerait pas. Je veux que vous compreniez tout cela. Un péché est une chose laide. Et un péché est la transgression de la loi de Dieu. Donc, c'est un ensemble. Vous voulez pécher? Alors préparez-vous aux conséquences. Qu'est-ce que c'est? La mort. Passons maintenant au chapitre 6 de Romains. Romains chapitre 6. Nous allons lire le verset 12 d'abord. Romains 6 et verset 12. 6 et 12. D'accord, lis-le. que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, afin que vous n'obéissiez pas à ses convoitises. Voyez maintenant, ne laissez pas pleuvoir dans votre corps immortel, comme eux, parce que le péché vient de la convoitise, mes frères et sœurs. Passez au verset 23. Verset 23, et lis-le. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Finis ça. Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Don de Dieu, don gratuit. C'est la grâce, mes sœurs et frères. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et cela n'a pas changé, et cela ne changera pas, mes sœurs et frères. Parce que lorsque Dieu a prononcé la peine de mort sur l'homme, alors il a commencé à raccourcir la vie de l'homme. Mes sœurs et frères. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. L'homme n'était pas censé mourir. Allons dans le 87e chapitre des psaumes et montrons-le. Nous n'étions pas censés mourir. Et je suis de ceux qui détestent la mort parce qu'elle n'était pas censée être là. Parce que le Seigneur a appelé la mort un ennemi. Et c'est un ennemi pour la création. Mais nous avons ouvert la porte et laissé entrer l'ennemi. Et nous devons comprendre cela, mes sœurs et frères. Psaume chapitre 82, psaume chapitre... Nous allons commencer à lire au verset 1, 82 et 1. D'accord, vas-y. Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Il juge parmi les dieux. Il juge parmi les dieux. Qui sont tous ces dieux dont il parle?
Avez-vous déjà réfléchi en lisant cela? La première fois que j'ai lu cela, j'ai dit, qui sont tous ces dieux? Je connais deux dans la divinité, Jésus et le Père. Ils n'ont pas de problème. Alors, qui sont ces dieux? Ils parlent de toi et moi, sœurs et frères. Parce qu'il te dit ce que tu as été créé pour être. Lis le verset suivant. Combien de temps jugerez-vous injustement et accepterez-vous les personnes des méchants? Combien de temps serez-vous comme votre mère et votre père à accepter la personne du méchant? C'est un jugement injuste, sœurs et frères. Vous avez fait le mauvais jugement et la mort en a été la conséquence. Regardez ce que le Seigneur a dit à notre sujet. Passez au verset 6. Verset 6 et continuez. Ah, j'ai dit que vous êtes des dieux, et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Maintenant, ce sont des dieux qui parlent de l'homme. J'ai dit que vous êtes des dieux et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Allez-y. Mais vous mourrez comme des hommes. Mais vous mourrez comme des hommes? Et tombez comme l'un des princes. Et tombez comme l'un des princes, qui meurt, sœurs et frères. Nous le sommes. Voyez, c'est une chose, la parole de Dieu est absolue. Vous pouvez chercher partout, vous ne verrez nulle part où les anges meurent. Mais l'homme meurt, mes sœurs et frères. Pourquoi? C'est parce que nous péchons. Et qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Très simple, n'est-ce pas? Nous n'avons pas écouté, et le Seigneur a vu, il semblait que cela allait empirer. Allons à la Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Vous voyez, nous avons un problème d'écoute, et à moins de résoudre ce problème, nous allons avoir un problème éternel. Cela s'appelle le lac de feu. Parce que Satan y va et il veut emmener autant de personnes que possible avec lui. Prêche. Ce vieil adage, la misère aime la compagnie, c'est une vérité absolue. Genèse 6, et nous allons commencer à lire au verset 1. Parce que c'est ce qui s'est passé quand l'homme a commencé à se multiplier. Allez-y et lisez. 6, Genèse. Et il arriva. Et 1. Attends. 6 et 1. D'accord. Vas-y. Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et des filles leur naquirent, Allez-y. que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, les gens utilisent cela et disent que ces fils de Dieu étaient les anges, ont vu des femmes de chair et de sang, et ils ont pris autant qu'ils voulaient pour épouses. Sœurs et frères, les anges ne procréent pas, ils n'ont pas d'enfants, ils ne se marient pas. Vous allez dans le nouveau livre, dans Matthieu et Luc, tous les deux, et Marc, ils vous diront, les gens meurent. Mais les gens dans la résurrection, ils ne se marient pas, ni ne donnent en mariage. Donc, ces fils de Dieu sont les fils des gens qui viennent par Adam à Seth, et les fils des hommes sont les fils de Caïn, parce que Dieu a déshérité Caïn. Nous avons d'autres leçons qui le montrent. Donc, quand il s'agit de la génération d'Adam, Caïn n'est même pas mentionné parce qu'il est déshérité. Et c'est parce qu'il a tué son frère, parce que les œuvres de son frère étaient plus justes que les siennes. Le Seigneur l'a déshérité, donc ses filles étaient appelées les filles des hommes. Mais quand vous lisez cela, vous devez vous demander où les anges sont-ils intervenus ici? Reprenez depuis le tout début de ce verset. Que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Allez-y. Et le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car il est aussi cher. Cependant, ses jours seront de 120 ans. Alors il a dit, mon esprit ne doit pas toujours lutter avec l'homme. Quel esprit? Jésus vous a dit dans Saint Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Donc ma parole ne luttera pas toujours avec l'homme parce qu'ils sont chers. Alors il a réduit ses années à 120. Si tu vas être méchant, tu vas être brièvement méchant. C'est exact.
Rompez-le, sœurs et frères. Et plus tard, il l'a réduit encore plus. Allons dans le psaume, le 90e chapitre. Le 90e psaume. Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. Nous allons lire le verset 1 et nous allons sauter. 9 et 1. Lis-le. Seigneur, tu as été notre demeure en toute génération. Oui, il l'a fait. Passez au verset 4 et continuez. Car 1000 ans à tes yeux sont comme hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Alors, nous avons vu cela dans Pierre, n'est-ce pas? Oui, nous l'avons fait. 1000 ans pour le Seigneur ne sont qu'une veille dans la nuit. C'est comme hier. Car ce n'est pas long pour un être qui vit éternellement. Passez au verset 7 et continuez. Car nous sommes consumés par ta colère, et par ta fureur, nous sommes troublés. Oui, nous le sommes. Vas-y. Tu as mis nos iniquités devant toi, nos péchés secrets à la lumière de ta face. Allez-y. Car tous nos jours s'en vont dans ta colère. Nous passons nos années comme une histoire qui est racontée. Et c'est ce que c'est, tu sais. Nous luttons pour essayer de faire cette chose. C'est pourquoi j'ai dit, le sol est maudit pour nous. Nous luttons pour gagner notre vie. Certains d'entre nous ne peuvent même pas gagner assez d'argent pour payer le loyer et les courses en même temps. Amen, frère. Nous essayons de le rassembler. Regarde ce qu'il a dit d'autre. Vas-y. Les jours de nos années sont de 70 ans. Il l'a réduit à 3 fois 20. Cela fait 70 ans. Allez-y et lisez. Et si, par force, ils atteignent 80 ans, leur force n'est que labeur et chagrin, car cela passe vite. Reculez, mais en raison de la force, combien d'années? 80. 80 ans. C'est 80 ans. Pourtant, notre force est travail et chagrin. Pourquoi? Car elle est bientôt coupée et nous nous envolons. C'est à quel point c'est bref, mes sœurs et frères. Comme Job a dit, nous avons peu de jours et plein de trous. Alors maintenant, Dieu a donné à l'homme 80 ans. C'est à peu près par raison de force. Donc moi et quelques autres ici devons être assez forts. Oui, monsieur. Oui. Mais pour tout cela, je remercie Dieu, sœurs et frères. Louest Dieu. Alors la mort est venue de Dieu, mes sœurs et frères, pas de Satan. Car Satan n'avait pas l'option de tuer, sauf par permission de Dieu ou par commandement de Dieu. Donc, si Satan ne peut pas tuer sans la permission de Dieu et le commandement de Dieu, alors qui devriez-vous craindre? Le Seigneur. Dieu. Allons dans Luc, le 22e chapitre. Saint Luc, chapitre 22. Tu veux entendre Hébreu? Hébreu. Hein? Hébreu 9. Que je fais quoi? Hébreu 9. J'ai manqué Hébreu, d'accord? J'essaie de terminer cette leçon, je ne pensais pas avoir assez dormi la nuit dernière. Je suis désolé. Hébreu chapitre 9. Et nous allons lire un verset, et c'est le verset 27. Hébreu 9. Et le verset 27. Cela vous fait savoir que jusqu'à ce que Jésus vienne, vous êtes sous la sentence de mort et il n'y a pas moyen d'y échapper lundi. Verset 27, lecture. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, le fait que les hommes doivent mourir, qui l'a décidé? Dieu l'a fait. N'a-t-il pas dit à cet homme ce qui allait lui arriver? Et l'homme n'a pas écouté. Alors, il nous a destinés à mourir. Et il n'y a personne que vous connaissez qui ait plus de 150 ans. Satan ne peut pas te tuer, sauf par permission ou par commandement, car Satan est un esprit ministre, un esprit serviteur. Alors, il sert dans le département de la mort. Mais si vous écoutez Dieu et avez foi en la parole de Dieu, il ne peut pas vous toucher. Maintenant, allons dans Luc 22 et montrons cela. Il ne peut pas vous toucher car les gens craignent le mauvais être. C'est pourquoi il toujours parler contre Dieu, mentir sur sa parole.
Ce qui est fou, vous voyez les preuves, tout ce que Dieu a dit dans la création de l'homme, vous pouvez le prouver. C'est exact. Comme il vous a dit, le souffle de vie, c'est ce qui vous donne la vie. Le souffle. Si quelqu'un vous coupe le souffle, que ferez-vous? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu dois manger pour vivre. Tout sur cette planète doit manger. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et puis tout le monde meurt. Tout cela est écrit. Mes frères et sœurs, nous avons des absolus quand il s'agit de la parole de Dieu, mais nous préférons l'opinion de quelqu'un. Luc 22, et nous allons commencer à lire au verset 31. Luc 22 et verset 31. D'accord, lis-le. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan a désiré vous avoir pour vous cribler comme le blé. Satan. Alors Satan te veut vraiment, Pierre? Parce qu'il te criblera comme du blé? Mais qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne défaille pas. Si Adam, la foi est simplement une croyance. Mes sœurs et frères, si Adam avait cru, Adam et Ève avaient cru en Dieu, mourraient-ils maintenant? Non. C'est selon ta foi. Vas-y, Élie. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Puis quand tu seras converti, affermis tes frères, et tu peux faire la même chose. Quand tu obtiens cette chose, affermis tes sœurs et tes frères. Nous voyons certains d'entre eux un peu faibles. Parle-leur, rappelle-leur l'absolu de la parole de Dieu. Oui, monsieur. Et rappelle-leur ce pourquoi ils se battent. Tu vas devenir immortel comme Dieu, mais si tu échoues, tu resteras mortel, car Dieu n'a pas créé, il n'a pas créé l'homme avec l'idée de la mort. Donc, il va toujours te laisser vivre pour toujours, mais ce sera dans le lac de feu. Rappelle à tes sœurs et frères que pour qu'ils n'y aillent pas. Parce que si Satan pouvait te tuer, il le ferait. Allons dans la première épître de Pierre, le 5e chapitre. 1 Pierre, chapitre 5. Vous voyez, les gens préfèrent crier et hurler et passer par toutes sortes de changements. C'est censé être pieux. Non, non, la seule chose pieuse est la parole de Dieu. Oui. Vous ne voulez pas crier, vous ne voulez pas hurler, vous ne voulez pas sauter partout. Ce que vous voulez faire, c'est vous asseoir et recevoir sa parole pour savoir quoi faire au moment où vous êtes censés le faire, sœurs et frères. 1 Pierre, chapitre 5, et nous allons commencer à lire au verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, et nous allons commencer à lire au verset 6. D'accord? Allez-y. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Voyez, c'est pourquoi vous devez vous humilier sous la puissante main de Dieu. Et en temps voulu, vous serez exaltés. Allez-y et lisez. Rejetant sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et c'est ce que tu fais. Vas-y. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Vous voyez, Satan cherche toujours quelque chose pour quelqu'un à détruire. Il se promène et il vous surveille. Si vous ne péchez pas contre Dieu, il ne peut pas vous toucher. C'est pourquoi vous devez garder votre présence d'esprit. Allez-y. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, beaucoup de fois, beaucoup de choses qui vous arrivent. Parfois, vous passez un mauvais moment. Si vous regardez autour, cela arrive aussi à d'autres personnes. C'est vrai, frère. Alors, tu dois dire, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», tu dois dire « Pourquoi pas moi ?» Oui, monsieur. Cela peut arriver à n'importe qui. Allez-y et lisez. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, affermira, fortifiera, établira. Voyez ce qu'il dit. Après avoir souffert un moment, vous êtes toujours l'enfant de Dieu. Il vous regarde. Oui, monsieur.
Mettez dans votre esprit, si je dois souffrir cela jusqu'à ce que le Seigneur vienne, je vais le faire, mais je ne briserai pas sa loi et je ne m'en détournerai pas. Le parosso. Oui, monsieur. Vous vous mettez ça en tête, sœurs et frères, finalement, vous allez vous réveiller un matin, vous n'aurez plus de soucis, ce ne sera pas dans le royaume de Dieu, ce sera dans ce monde de chair et de sang. Mais vous devez vous dire, je vais gérer ça aussi longtemps que cela prendra. Ça va, c'est ça, c'est... Et quoi qu'il arrive. Parce que Satan se promène et vous observe. Il ne peut pas vous toucher. Le Seigneur a dit, vous le savez, il a mis ses anges campent autour de ceux qui le craignent. Donc si vous n'avez pas donc si vous péchez contre Dieu, cet ange vous sera retiré. Satan vous attrape. Vous êtes nus maintenant, partenaires, vous m'appartenez. Mais si tu gardes la foi, quand Satan viendra vers toi, cet ange fera cela. Avance, partenaire, je suis toujours là. Mais Dieu vous mettra à l'épreuve, sœurs et frères. Et laissez-moi vous montrer comment il vous met à l'épreuve. Allons dans Job, le 1er chapitre. Voyez, tout cela a été mis dans la Bible pour notre consommation, sœurs et frères, et pour notre édification. Prépare-nous, puisque notre père et notre mère nous ont jetés dans cette position difficile. Le Seigneur avait raison et a fait en sorte que nous puissions y survivre, parce qu'il ne veut pas détruire toute sa création. Il ne laissera pas un ange déchu, un être créé, détruire les œuvres de ses mains. D'accord. Mais, étant donné qu'il nous a fait agents libres, il doit nous dire quoi faire et nous devons écouter. Oui. Parce que si vous ne le faites pas, c'est lui qui va s'occuper de vous. Job chapitre 1, verset 6. Verset 6, allez-y et lisez. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur. Maintenant, ce sont des anges ici. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas de compréhension pensent qu'il y avait des anges qui ont couché avec des femmes. Non, non. Les anges ne se reproduisent pas. Même Dieu est un esprit. Donc, il doit adopter ses enfants. Nous avons une leçon qui s'appelle l'adoption. C'est exact. Allez-y, lisez. Et Satan vint aussi parmi eux. Et le Seigneur dit, Non, 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 quand le Fils de Dieu est venu, il a dit, et Satan est venu aussi parmi nous. Pourquoi était-il séparé? Parce qu'il avait déshérité Satan, mes frères et sœurs. Il n'était plus un fils de Dieu. Allez-y, lisez. Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Pierre ne te l'a-t-il pas dit? Oui, il l'a fait. Comme un lion rugissant, il se promène, cherchant qui il pourrait dévorer. Il a dit, j'ai parcouru la terre de long en large et je m'y promène. Allez-y et lisez. Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Mais c'est quelque chose, n'est-ce pas? Comment auriez-vous tant? Votre droiture serait-elle si solide jusqu'à ce que le Seigneur invite Satan à vous? Oui, monsieur. Garçon, c'est une sacrée foi, n'est-ce pas? As-tu considéré mon serviteur Job? Que la quoi? C'était qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme parfait et droit, un homme qui craint Dieu et évite le mal. Ouais, un homme parfait et droit. Garçon, c'est quelque chose quand Dieu pense cela de vous. Oui, monsieur. Celui qui craint Dieu et rejette le mal n'ira pas là. Allez-y, lisez. Alors Satan répondit au Seigneur et dit, Job craint-il Dieu pour rien? Allez-y. N'as-tu pas mis une haie autour de lui? Il ne regarde, est-ce qu'il te craint pour rien? Tu as mis une haie autour de lui. Regarde ce que tu as fait. Vas-y, lis. Et autour de sa maison, et autour de tout ce qu'il possède de tous côtés. Allez-y. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens ont augmenté dans le pays. Regarde, tu as béni le travail de ses mains et tu as mis ta haie autour de lui. Cela signifie que son ange est là. Il ne me laissera pas l'atteindre. Et tu as béni le travail de ses mains. Maintenant, regarde ce qu'il va dire à Dieu. Vas-y, lis. Mais étends ta main maintenant et touche à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face. Et c'est ce que vous devez garder à l'esprit, sœurs et frères.
Parce que se passe-t-il s'il touche à ce que vous avez et que cela commence à mal tourner? Gardez cela à l'esprit, car cela peut arriver. Allez-y et lisez. Et le Seigneur dit à Satan, voici, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, et seulement ne porte pas la main sur lui-même. Allez-y. Ainsi Satan sortit de la présence du Seigneur. Il a dit maintenant, tout ce qu'il a est en ton pouvoir, mais je ne veux pas que tu le touches. Cela signifie que tout ce qu'il a, je te laisse le détruire. Et Satan s'est mis au travail, mes sœurs et frères. Oui, il l'a fait. Il a détruit son bétail, détruit ses serviteurs, détruit sa récolte. Il a même tué ses enfants tous. Je me demande si tu pourrais supporter ça. Voyons ce qui s'est passé. Passez au verset 20 et continuez. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, tomba par terre et adora. N'est-ce pas quelque chose? Tu as pris tout de mes richesses, tu as tué mes serviteurs et mon bétail, et tu as tué mes enfants. Mais il va déchirer son manteau, c'est sa tenue, et il va tomber par terre et adorer. Et regarde ce qu'il a dit, vas-y. Et il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Naedo tobo. Allez-y. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Peux-tu dire ça? Quoi que vous ayez souffert, vous n'avez pas souffert ce que cet homme a souffert. C'est une histoire vraie. Ici, lisez le verset 22. Et qu'est-ce qu'il dit? En tout cela, Job ne pécha pas et n'accusa pas Dieu de manière insensée. Il a pris ses enfants, il a pris son bétail, il a pris tout ce qu'il avait. Et Job, la seule chose qui restait était sa femme, parce que Satan pensait qu'il pourrait avoir à l'utiliser. Et nous allons voir cela plus tard. Passons maintenant à Job, le 2e chapitre. Et les fils de Dieu se présentèrent de nouveau. Job 2, 1. D'accord, vas-y. Il y eut encore un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi parmi eux pour se présenter devant le Seigneur. Il n'est pas simplement apparu parce que c'était pratique, parce qu'il est un serviteur de Dieu. Et chacun des anges de Dieu qui fait un travail, tous doivent venir lui rendre compte. Satan devait faire la même chose. Alors Satan s'est montré aussi. Allez-y et lisez. Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit au Seigneur, aidez de parcourir la terre et de m'y promener. Parce que c'est là qu'il est. Allez-y, lisez. Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Qu'il n'y a personne comme lui sur la terre? Jetez Job à la figure encore une fois. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Allez-y et lisez. Un homme parfait et droit. Un homme qui craint Dieu et évite le mal. Et il maintient toujours son intégrité. Et pourtant, il maintient fermement son intégrité. Allez-y, lisez. Bien que tu m'aies incité contre lui pour détruire. Bien que tu te sois opposé à lui. Bien que tu m'aies incité contre lui. Oh, alors c'était le Seigneur qui s'est opposé à lui, n'est-ce pas? Comment a-t-il fait cela? Avec Satan. C'est exact. Mais Satan ne pouvait pas toucher Job. Mais il avait la permission de toucher à tout le reste que possédait Job. Il a dit, maintenant, regarde, bien que, tu sais, vois, peu importe ce qui lui est arrivé, il a toujours maintenu son intégrité, bien que tu m'aies incité contre lui. Vas-y et termine ça. Pour le détruire sans raison. Le détruire sans raison. Et parfois, des gens, certaines personnes, frères et sœurs, appellent mon frère Boyd. Les choses vont mal. Je me demande si j'ai fait quelque chose de mal. Ou quelqu'un d'autre, les choses arrivent. Je me demande s'ils ont fait quelque chose de mal. Peut-être que vous n'avez rien fait de mal. Peut-être que le Seigneur vous met à l'épreuve. Oui, monsieur. Enseigne. Parce qu'il l'a dit, juste ici, tu me pousses, le détruit sans raison. Quand tu entends des gens, beaucoup de gens pensent que quand quelque chose arrive, eh bien, tu sais, ils ont fait quelque chose contre le Seigneur, ils ont péché contre Dieu. Ce n'est pas nécessairement le cas. Mais quand même, vas-y,
Et Satan répondit au Seigneur et dit, peau pour peau, oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. On sait les... Allez-y. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. Alors regarde, tu me laisses de toucher tout le monde, mais je vais te dire quelque chose. Laisse-moi devenir personnel avec lui et le toucher. Il te maudira en face. Qu'a fait le Seigneur? Vas-y, lis. Et le Seigneur dit à Satan, voici, il est en ta main, mais épargne sa vie. Ensuite, Satan... Il est entre tes mains, mais tu ne dois pas le tuer. Satan ne pouvait pas, parce que le Seigneur a dit que tu ne devais pas le faire. Vas-y, lis. Alors Satan sortit de la présence du Seigneur et frappa Job d'ulcères douloureux depuis la plante de ses pieds jusqu'à son sommet. Allez-y. Et il prit un tesson pour se gratter, et il s'assit parmi les cendres. Maintenant, garçon, tu avais des furoncles partout, alors tu prends un pot, il y a quelque chose, avec un bord tranchant, et tu grattes. Imagine, tu grattes des furoncles, et tout ça de la tête aux pieds. Pense à la douleur. Et la femme de Job le regarda, et ensuite elle ressentit de la compassion. Mais parfois, la compassion mal utilisée est une arme d'assassin. Oui, monsieur. Regarde ce qui s'est passé. Vas-y et lis. Puis sa femme lui dit, « Conserves-tu encore ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Tu veux dire que tu as souffert comme ça, et tu as gardé ton intégrité, et tu as souffert, tu as des furoncles douloureux et tout sur toi. Je me sens tellement mal pour toi, je t'aime tellement, je déteste te voir souffrir. Maudit Dieu et meurs. Mauvais conseil, n'est-ce pas? Oui, c'était le cas. Parfois, par compassion pour votre être cher, vous recevez de mauvais conseils. C'est pourquoi vous devez avoir l'esprit présent et lui dire de tenir bon. Alors, qu'a dit Job? Qu'a dit Job? Allez-y, Élisée. Mais il lui dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Il a dit que tu parles comme une femme insensée. Vas-y, lis. Quoi? Recevrons-nous le bien de la main de Dieu et nous devons-nous? Pensez à ce que vous lisez maintenant. Quoi? Recevrons-nous le bien de la main de Dieu? Nous n'avons pas de plainte alors, n'est-ce pas? Non, nous ne le faisons pas. Allez-y, Élisée. Et ne recevrons-nous pas le mal? Et ne recevrons-nous pas le mal? Allez-y, lisez. Dans tout cela, Job ne pécha pas avec ses lèvres. Ah, tout cela lui est arrivé, et finalement le Seigneur lui a donné le même nombre d'enfants, l'a rendu plus riche. Tous ses amis sont revenus vers lui, il l'a béni, alors il a oublié les moments difficiles. C'est à ce moment-là que vous devez regarder Job et appliquer cela à vous. Peu importe à quel point c'était laid et mauvais pour Job, il ne s'est pas détourné de Dieu, parce que Dieu est tout ce que vous avez, sœurs et frères. Vous n'avez rien d'autre. C'est ça, exactement. Regarde, tu peux énerver Satan et il ne t'arrivera rien. Mais si tu mets Dieu en colère, tu peux finir mort. Bien sûr, c'est vrai. Allons dans les psaumes, chapitre 2. Psaume, chapitre 2. C'est pourquoi vous faites attention. À qui vous craignez? Qui vous craignez? Parce que si vous gardez Satan en colère contre vous tout le temps, vous êtes en bonne posture. C'est parce que vous marchez dans le chemin de Dieu. Je veux le mettre en colère. Ah, c'est exact. Et quand vous décidez que vous voulez rendre Dieu ou rendre Satan en colère, gardez les commandements. Parce que l'intention initiale de Satan était de détruire toute la création. Et comme Jésus l'a dit au jeune homme dans Matthieu chapitre 19, quand il lui a demandé ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle, il lui a dit de garder les commandements. C'est si simple, n'est-ce pas? Oui. Découvrez ce qu'ils sont et suivez-les. Psaume chapitre 2. Et nous allons commencer à lire au verset 1, parce que beaucoup de gens agissent comme s'ils avaient peur de mettre Satan en colère. Je veux le mettre en colère, mais je ne veux pas mettre Dieu en colère. C'est exact. Si tu mets Satan en colère, il ne t'arrivera rien. Tu pourrais même être plus béni. Mais si vous mettez Dieu en colère contre vous, vous pourriez finir mort. Psaume 2 et 1. Allez-y.
Pourquoi les païens se déchaînent-ils et les gens imaginent-ils des choses vaines? Allez-y. Les rois de la terre se dressent, et les dirigeants se concertent ensemble contre le Seigneur et contre son oint en disant « Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs cordes. » Regarde, c'est ce que font les nations, et les gens font cela. Nous ne voulons pas marcher dans leur voie. C'est loin sans père. Cela, loin signifie Christ ou Messie, d'accord? Brisons leurs liens et rejetons leurs cordes. En d'autres termes, qu'enseigne-t-il dans les églises de nos jours? Que vous n'avez pas à respecter la loi. Il a été cloué à la croix. En d'autres termes, nous. Et les gens courent partout en me disant, tu ne peux pas garder ces vieux commandements. Tu veux dire que tu ne peux pas rester hors de la maison et de la porte arrière de ton voisin? Tu veux dire que tu ne peux pas arrêter de voler l'argent de ton voisin? Je ne peux pas arrêter de mentir sur lui. Les gens ne doivent pas savoir ce qu'est la loi, mais c'est ce qu'ils disent. Nous allons rejeter leurs cartes loin de nous. Vas-y et lis. Celui qui siège dans les cieux rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Ah! Le Seigneur se moque de vous. Et il va vous tourner en dérision. Il va vous insulter. Allez-y et lisez. Alors, il leur parlera dans sa colère et les troublera dans son grand mécontentement. Regarde, tu le mets en colère, il va te faire quelque chose. Vas-y, lis. Pourtant, j'ai établi mon roi sur ma sainte colline de Sion. Il a dit, mais j'ai établi mon roi sur ma sainte colline de Sion. Et regarde ce que ce roi a dit. Vas-y. Je proclamerai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Qui est le seul fils de Dieu? Donc, nous savons que c'est Jésus qui parle. C'est exact. Et qu'a-t-il dit à propos de ce fils? Passez au verset 12, et lisez-le. Embrassez le Fils, et de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin. Quant à ça, tu devrais embrasser le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère, que tu ne périsses du chemin, quand quoi? Quand sa colère s'enflamme, même un peu. Quand sa colère s'enflamme, ne serait-ce qu'un peu, il se met juste un peu en colère, et vous pouvez finir mort. Nous disons qu'il vaut mieux l'embrasser. Allez-y et lisez. Heureux sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Bénis sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui, sœurs et frères. Donc, si vous mettez Satan en colère contre vous, ce n'est pas grave. Vous recevez une plus grande bénédiction. Mais si vous mettez Dieu ou le Père ou le Fils en colère contre vous, vous finissez par mourir, mes frères et sœurs. La mort physique d'abord, puis une mort spirituelle, mes frères et sœurs. Parce que quand le Seigneur se met en colère contre vous, vous avez un problème. Satan se met en colère contre vous, vous avez probablement une grande bénédiction qui arrive. Allons voir quand le Seigneur l'a fait, quand il s'est mis en colère contre Israël. Allons dans 2 Samuel, chapitre 24. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24. Parce que vous devez savoir à qui vous avez affaire et connaître les conséquences. Quand vous agissez mal avec lui, c'est pourquoi les gens me disent beaucoup de choses qui rendraient beaucoup de gens en colère. Je ne me mets pas en colère, je prie pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24. Parce que quand le Seigneur se met en colère, alors il vous pousse à faire des choses. Et vous savez, parce que vous avez déjà fait quelque chose pour le mettre en colère. Et vous ne pouvez pas le mettre en colère en gardant ses commandements, mes sœurs et frères. C'est exact. Allumez cela. Verset 1. Vas-y. Et encore, la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Et il incita David contre eux pour dire, va, dénombre Israël et Juda. Il est dit que la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Alors il dit à David de dénombrer Israël et Juda. Voyez, sœurs et frères, le Seigneur a dit qu'Israël ne serait pas dénombré. Et cela signifie que si vous essayez, alors vous essayez de lui dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, c'est un péché. Continuez et lisez. Car le roi dit à Joab, le chef de l'armée, qui était avec lui, parcourez maintenant toutes les tribus d'Israël, de Dan jusqu'à Beer-Sheva, et dénombrez le peuple, afin que je connaisse le nombre du peuple.
Maintenant, Joab ne voulait pas le faire, mais David l'a convaincu. Maintenant, tout à coup, David s'est rendu compte, qu'ai-je fait? Passez au verset 10. Verset 10 et continuez. Et le cœur de David le frappa, après qu'il eut dénombré le peuple. Et David dit au Seigneur, j'ai péché grandement en faisant cela. Et maintenant, je te supplie, ô Seigneur, enlève l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Il a réalisé qu'il avait agi de manière insensée, car Dieu avait dit qu'Israël ne serait pas compté. Et il l'a fait quand même. Allez-y, Élisée. Car lorsque David se leva le matin, la parole du Seigneur vint au prophète Gad, le voyant de David, disant, va et dis à David, ainsi parle le Seigneur, je t'offre 3 choses, choisis-en une pour que je te la fasse. Non, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, monsieur. Alors, je vais te proposer 3 choses, toute ma colère. Choisis laquelle des colères tu veux que je t'apporte. Oui, exact, oui. Nous n'allons pas entrer dans cela, mais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, David, a dit, je vais me jeter sur la miséricorde du Seigneur. Passez au verset 14, et continuez. Et David dit à Gad, je suis dans une grande détresse. Tu l'es vraiment, vas-y. Dieu dit d'un autre, tombons maintenant entre les mains du Seigneur, car ses miséricordes sont grandes, et ne me laisse pas tomber entre les mains de l'homme. Alors maintenant, Seigneur, tu peux être poursuivi par tes ennemis. Je ne veux pas ça. Je vais tomber entre les mains du Seigneur parce que ses miséricordes sont grandes, mais ne me laisse pas tomber entre les mains de l'homme. Il a raison à ce sujet, mais vas-y et lis. Alors le Seigneur envoya une peste sur Israël depuis le matin jusqu'au moment fixé. Et il mourut du peuple de Dan jusqu'à Beersheba, 70 000 hommes. Tuer 70 000 hommes juste pour avoir compté Israël. Dieu était en colère contre Israël. Il était vraiment en colère. Alors, il lui a fait compter Israël. Mais montrons comment il lui a fait compter Israël. Allons dans le premier livre des Chroniques, le 21e chapitre, ou plutôt le premier chapitre des Chroniques. Un Chronique, premier verset, plutôt 21e chapitre et verset 1. Un Chronique 21 et verset 1. Un Chronique chapitre 21, verset 1. D'accord, lis alors. Et Satan se leva contre Israël et incita David à dénombrer Israël. Attends une minute, est-ce que nous venons de... Lire que Dieu était en colère contre Israël. Déplacer David. Et a fait compter Israël par David. Eh bien, quel rapport a Satan avec cela en faisant la même chose? Parce que c'est ainsi que Dieu a provoqué Israël en lui envoyant Satan. Vous voyez, quand vous mettez Dieu en colère contre vous, alors il laisse Satan faire ce qu'il lui a maintenant assigné. C'est un destructeur. Allez-y et lisez. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, dénombrez Israël de Beersheba jusqu'à Dan, et apportez-moi le nombre pour que je le connaisse. Maintenant, Satan l'a fait, alors passez au verset 8 et continuez. Et David dit à Dieu, j'ai péché gravement car j'ai fait cette chose, te ça. Mais maintenant, je te supplie, efface l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Maintenant, il l'a apporté au Seigneur, mais le Seigneur n'a pas franchi la ligne, partenaire, je vais te faire ça, parce que j'étais de toute façon en colère contre Israël. Passez au verset 14 et continuez. Alors le Seigneur envoya la peste sur Israël, et il tomba d'Israël 70 000 hommes. Maintenant, nous parlons en même temps, n'est-ce pas? Allez-y, Élisée. Et Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il détruisait, le Seigneur regarda et il se repentit du mal et dit à l'ange qui détruisait, « Cela suffit, retiens maintenant ta main. » Maintenant, regardez mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui s'est repenti du mal qu'il faisait à Israël. Puis il a dit à l'ange, « C'est assez, retiens maintenant ta main. » Allez-y et lisez. Et l'ange du Seigneur se tenait près de l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. Maintenant, et il se tenait là, parce que cet ange, vous savez, c'est l'un de ces anges mauvais. Les anges mauvais font le mal pour le Seigneur, et les anges saints font le bien. Cet ange ne voulait pas s'arrêter.
Le même qu'il a envoyé pour Job, Satan et ses sbires. Passez au verset 17 et lisez-le. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné de dénombrer le peuple? C'est bien moi qui ai péché et fait le mal. Mais quant à ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main, je te prie, ô Seigneur, mon Dieu, soit sur moi et sur la maison de mon père, mais pas sur ton peuple pour qu'il soit frappé. » Mais le Seigneur n'était pas en colère contre David, n'est-ce pas? Il a dit qu'il était en colère contre Israël, n'est-ce pas? C'est exact. C'est pourquoi cela n'est pas arrivé à David et à sa maison, parce que le Seigneur savait qu'il avait péché contre lui, mais apparemment il ne voulait pas le reconnaître, alors il leur a donné quelque chose qu'ils pouvaient voir. Passez au verset 27. Verset 27 dans votre tête. Et le Seigneur ordonna à l'ange, et il remit son épée dans le fourreau là. Et le Seigneur commanda à l'ange et il remit son épée. Cet ange n'allait même pas la remettre jusqu'à ce que le Seigneur lui dise. Parce que cet ange est le destructeur. Qui a-t-il envoyé après Job? Satan. La même chose. Vous voyez, Satan s'occupe de ses grands travaux. Alors maintenant, le Seigneur n'était pas en colère contre David, donc rien n'est arrivé à David. Donc, vous devez faire attention, mes frères et sœurs, car si vous péchez contre Dieu, il va envoyer quelque chose pour vous. Et ce quelque chose va être l'un de ces anges déchus et vous ne pouvez rien y faire. Il ne peut même pas l'aider parce que quand Dieu donne un commandement, quelqu'un doit agir dessus. Maintenant, allons voir ce méchant roi Achab, le mari de Jézabel. Il a épousé cette femme. Jézabel n'était pas une Israélite comme ce truc. Elle était l'une de ces femmes cananéennes. Et elle a obtenu. Ahab a beaucoup de problèmes. Ahab a fait beaucoup de méchanceté à cause de cette femme. Finalement, le Seigneur a décidé, assez, c'est assez. Je vais le terminer. Premier livre des Rois, chapitre 22, et nous allons commencer à lire au verset 9. Premier livre des Rois, chapitre 22, au verset 9, parce que au verset 1, je suis désolé. Un roi, chapitre 22, au verset 1, parce que je veux que vous sachiez, sœurs et frères, et le Seigneur veut que vous sachiez qui vous devez craindre et qui vous devez écouter. 22 Livre des Rois, chapitre 22, et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord, vas-y. Et il y eut 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. Et il arriva la 3e année que Josaphat, le roi de Juda, descendit vers le roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous restons tranquilles sans la reprendre des mains du roi de Syrie? » Maintenant, regardez, vous avez 2 rois ici. Vous aviez Achab et vous aviez Josaphat, le roi de Juda. Josaphat était un homme juste. Maintenant, la Syrie avait pris une partie de Israël, et il a dit, « Ne sais-tu pas que cela nous appartient ?» Alors, il a essayé de solliciter l'aide d'un roi juste. Quel verset sommes-nous? Où sommes-nous? Verset 4. Allez-y, Élisée. Et il dit à Josaphat, « Veux-tu aller avec moi au combat à Ramoth en Galade ?» Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Il aurait dû partir parce que tu n'aides pas les méchants. Mais tu sais comment c'est? Tu veux être ton frère. Tu comprends? Oui. Alors je vais suivre mon frère. Vas-y, lis. Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte, je te prie, la parole du Seigneur aujourd'hui. » Maintenant, c'est pourquoi il y avait une différence entre lui et le roi d'Israël. Le roi de Juda était un homme juste. Le Seigneur bénissait tout ce que Josaphat entreprenait. Finalement, il a brisé ses œuvres des navires parce qu'il s'était allié avec eux, le fils d'Achab, qui était méchant comme lui. Oui.
Ce qui peut t'aider, ce qui peut aussi t'atteindre, si tu continues à aider les méchants et que tu sais qu'ils sont méchants. Eh bien, tu sais, c'est mon fils. C'est mon cousin, c'est mon mari. Tu continues à aider les méchants, le Seigneur va poser la main sur toi. C'est aussi simple que ça. Je me fiche de qui il est censé être. Allez-y, lisez. Alors le roi d'Israël rassembla les prophètes, environ 400 hommes, et leur dit, « Dois-je aller combattre à Ramoth en Galaad ou dois-je m'en abstenir ?» Et ils dirent, « Monte, car le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Comment peux-tu te tromper? Tu as 400 prophètes. 400 prophètes. Monte. Mais Josaphat était un peu méfiant à ce sujet. Tu as toute cette harmonie ici. Alors, il leur a posé une question. Vas-y, Élie. Et Josaphat dit, « N'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur pour que nous puissions l'interroger ?» Il a dit, avez-vous un autre prophète du Seigneur que nous puissions consulter? Parce qu'il était méfiant. Allez-y, Élisée. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Il y a encore un homme, Miché, fils de Jimlet, par qui nous pouvons interroger le Seigneur, mais je le hais, car il ne prophétise pas du bien à mon sujet, mais du mal. » Et Josaphat dit, que le roi ne dise pas cela. Il a dit, j'en ai un, mais je le déteste parce qu'il ne prophétise que du mal contre moi. Et pourquoi cela? Parce qu'il était mauvais. Et un vrai prophète de Dieu ne peut pas tourner le dos au mal et l'accepter. C'est vrai. Tu dois dire la vérité. Mais quand même, Josaphat a dit, de toute façon, écoutons-le. Vas-y, lis. Alors le roi d'Israël appela un officier et dit, « Faites venir rapidement Miché, fils de Imla. » Il a dit, maintenant, je veux que tu te dépêches de l'amener ici. Passez au verset 13, et continuez. Et le messager qui était allé appeler Mikaïa lui parla, disant, « Voici maintenant, les paroles des prophètes déclarent du bien au roi d'une seule voix. Et Zoti, allez-y. Que ta parole, je te prie, soit comme celle de l'un d'eux, et dis ce qui est bon. » N'est-ce pas quelque chose? Tu vas dire à ce prophète du Seigneur, maintenant, tu as 400 prédicateurs là-bas qui disent au roi qu'il va prospérer. Ne sois pas contraire. Rejoins aussi ces prédicateurs menteurs. C'est exact. Les gens ne disent-ils pas parfois cela à mon sujet et à propos d'autres frères qui sortent d'enseigner? Je me souviens qu'il a dit ça, avec le frère Stern il y a des années. Je me souviens que le frère m'a dit, il dit, tu vas me dire que tous ces prédicateurs ont tort et que tu as raison. Le frère Stern dit, oui. Alors maintenant, il l'a fait venir et lui a dit de mentir comme les autres. Mais nous allons voir ce qui s'est passé. Allez-y, Élisée. Ne le lis pas, passe à 15. Quel verset sommes-nous? C'était 13. C'était quoi? 13. Passez au verset 15 et continuez. Alors il vint vers le roi, et le roi lui dit, « Mikaïa, devons-nous aller combattre à Ramoth-Gilead ou devons-nous nous abstenir ?» C'est... Allez-y. Et il lui répondit, « Va et prospère, car le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Alors, il a fait ce que le gars a dit, mais Achab savait que quelque chose n'allait pas avec ça. Qu'a-t-il dit? Vas-y, lis. Et le roi lui dit, « Combien de fois devrais-je t'adjurer? Combien de fois dois-je te commander? Allez, lis. Que tu ne me dises rien d'autre que ce qui est vrai au nom du Seigneur. » Attends une minute. Alors, cela signifie qu'Achab savait que ces 400 prophètes mentaient, n'est-ce pas? Ah oui. Mais, malgré tout, Achab était si méchant qu'il n'écoutait pas mes sœurs et frères. C'est pourquoi le Seigneur a dit de le tuer. Il n'écoutait pas. Combien de fois devrais-je? Je vais vous parler, monsieur, avant que vous ne me disiez rien d'autre que la vérité. Quel verset sommes-nous? Au verset 17. Allez-y, Élisée. Et il dit, « J'ai vu tout Israël dispersé sur les collines, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Allez-y. Et le Seigneur a dit, ils n'ont pas de maître, qu'ils retournent chacun à sa maison en paix. » Allez-y. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétiserait rien de bon à mon sujet, mais du mal? » Maintenant, regarde ça. S'il n'a pas vu de mouton, ça veut dire qu'il n'y a pas de berger. Tu vois, ça veut dire qu'Achab était mort, n'est-ce pas? Tu vois, mec, ne t'ai-je pas dit qu'il ne s'entourerait que de mal? Je te l'avais dit, mais vas-y, Élie. Puis il a dit, puis le prophète va dire les choses clairement. Vas-y. Et il dit, « Écoute donc la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. » Allez-y. Et le Seigneur dit, « Qui persuadera Achab de monter et de tomber à Ramoth-Galaad? »
Salah. Maintenant, regarde, il l'avait préparé pour la mort. Il dit, j'ai vu le Seigneur sur le trône. Et tous ces, probablement les anges, étaient autour de lui. Maintenant, qui va persuader Achab d'y aller et de se faire tuer? Vas-y, lis. Et l'un dit, de cette manière, et un autre dit, de cette manière. Allez-y. Et un esprit s'avança, se tint devant le Seigneur, et dit, je le persuaderai. Allez-y. Et le Seigneur lui dit, avec quoi? C'est un esprit, il sort avec lui et le Seigneur dit, comment vas-tu faire ça? Vas-y, lis. Et il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et il dit, tu le persuaderas et tu réussiras aussi. Va et fais ainsi. Maintenant, le Seigneur ne lui a pas dit de mentir, n'est-ce pas? Non. Il a dit de son propre chef qu'il serait un esprit de mensonge. Il a dit, vas-y, tu vas réussir. Parce que c'est ce qu'il veut dans la vie. C'est ce qu'il veut. Allez-y. Maintenant, donc, voici, le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes, et le Seigneur a prononcé le mal contre toi. Et Nir, Tédin. Mais tous ces 400 prophètes debout là, et cet homme, un prophète, face à eux, le Seigneur avait mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Quelle façon facile de vous avoir, vous, soi-disant serviteurs de Dieu, et vous ne lisez aucun livre, vous écoutez juste des paroles. Tout cela pour dire, je suis pasteur, révérend X, Y ou Z. Et le Seigneur a dit que les commandements ont été cloués à la croix. Tu vois, je te l'avais dit, ces commandements ne valent rien. Mais il ment. Et vous avez un vieux type comme moi qui vient et dit, « Hey, Jésus a dit que ça te voulait obtenir la vie éternelle. Tu dois garder les commandements. Alors, qui allez-vous croire? » Mais de toute façon, il lui a dit ce qui allait lui arriver. Tu n'as pas écouté. Quel verset était-ce? C'était le verset 23. Passez au verset 30 et lisez-le. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser et entrer dans la bataille, mais toi, mets tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et entra dans la bataille. Maintenant, regarde, le roi de Juda était un homme juste, mais il n'était pas très intelligent. Qui a dit que cet homme va me tuer? Alors maintenant, je vais me déguiser, mais je veux que tu mettes ta robe royale et ta couronne et tout pour que tout le monde sache que tu es roi. En d'autres termes, je veux que tu joues mon rôle et je vais voir qui va tuer qui. Garçon, je lui aurais dit, écoute partenaire, j'ai assez joué le jeu avec vous, je te vois. J'aurais pris mon service et j'aurais continué mes affaires. Mais que s'est-il passé? Il a suivi. Mais le tout est que tu ne peux pas tromper Dieu. Passez au verset 34. Et parfois, quand une personne fait quelque chose de stupide, parfois le Seigneur lui fait un clin d'œil et le laisse s'en tirer. Au moins une fois, il a fait ça avec Josaphat. Il lui a fait un clin d'œil. 34, allez-y et lisez. Et un certain homme tira à l'aventure avec son arc et frappa le roi d'Israël entre les jointures de l'armure. C'est pourquoi il dit au conducteur de son char, « Tourne ta main et emmène-moi hors des troupes, car je suis blessé. » Et la bataille s'intensifia ce jour-là, et le roi resta debout dans son char face aux Syriens et mourut ce soir-là. Maintenant, après tout cela, que s'est-il passé? Le Seigneur a juste fait en sorte qu'un homme prenne un arc. Oui. Et il a juste tiré à l'événement. Il ne savait pas qu'il tirait sur Achab, mais le Seigneur savait qu'il tirait sur Achab. Cela signifie que tu ne peux pas te cacher. Cette flèche a contourné et a trouvé Achab et l'a tué. Satan ne pouvait pas tuer Achab, mais il a persuadé Achab de monter et de mourir. Et la seule raison pour laquelle il s'en est sorti, mes frères et sœurs, c'est parce qu'Achab ne voulait pas se repentir. Vous comprenez? C'était la fin de cela, n'est-ce pas? Oui, nous avons un peu plus. Eh bien, termine-le. Et le sang coulait de la blessure au milieu du char. D'accord. Donc, le Seigneur l'a tué.
parce qu'il ne voulait pas se repentir. Vous voyez, parce qu'il avait franchi une limite, mes frères et sœurs. Parfois, quand vous franchissez une limite, le Seigneur va faire quelque chose contre vous. Pas Satan, le Seigneur. Le diable a dit qu'il allait être un esprit menteur, mais qui a dû lui dire d'y aller et de le faire? Le Seigneur. Il a dit, vas-y, tu réussiras. Mais quand vous franchissez la ligne, mes sœurs et frères, et que vous ne voulez pas vous repentir, et que vous avez fait tant de mal, parfois le Seigneur ne vous laissera pas vous en tirer. Même si tu essaies, je vais te donner un exemple. Allons en Égypte et voyons ce qui s'est passé. Parce que Israël, allons dans l'Exode, le 7e chapitre, Exode chapitre 7, parce qu'Israël était en Égypte et les Égyptiens les ont maltraités. Ils les ont vraiment maltraités. Tuer les premiers-nés mâles, tuer les mâles et laisser les femelles en vie, essayant de couper la nation. Parce que si tu tues tous les hommes, alors la nation meurt. Parce que la femme ne porte pas la semence, l'homme porte la semence. Et si un Égyptien avait couché avec une femme israélite, alors l'enfant aurait été égyptien. Donc le Seigneur avait fait beaucoup de choses. Maintenant, Israël avait fait beaucoup de choses. Et le Seigneur a envoyé Moïse là-bas pour délivrer Israël. Et nous allons voir ce que Dieu a dit à Moïse. Exode chapitre 7, et nous allons commencer à lire au verset 1, Exode chapitre 7 et verset 1. Parce que vous devez prêter attention à cela, mes frères et sœurs, pour comprendre comment Dieu opère. Ainsi, il ne fera rien pour agir contre vous. Verset 1, vas-y. Et le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait un Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Allez-y. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse partir les enfants d'Israël de son pays. Allez-y. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Oui, il a dit, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon. En d'autres termes, je ne vais pas le laisser sortir de là. Je vais multiplier mes signes sur lui. Vas-y. Mais Pharaon ne vous écoutera pas, afin que je puisse poser ma main sur l'Égypte. Attends une minute. Il ne va pas t'écouter parce que je veux poser ma main sur l'Égypte. Donc si Pharaon voulait obtenir cela pour laisser partir Israël, il ne pouvait pas les laisser partir. Seul Dieu peut te faire cela, sœurs et frères. Et il ne te fait pas cela à moins que tu n'aies franchi une ligne que tu n'aurais pas dû franchir. Finis ça. Et fais sortir mes armées et mon peuple, les enfants d'Israël, du pays d'Égypte par de grands jugements. Il a dit, ce que je vais faire, c'est endurcir son cœur. Il ne va pas t'écouter, Moïse, parce que je vais poser ma main sur l'Égypte. Je veux détruire l'Égypte parce que l'Égypte a détruit mon peuple pendant toutes ces années. Maintenant, allons dans l'Exode, le chapitre 12, et voyons-le, le maître, le dire en ordre. Exode, chapitre 12. Donc, tout cela est l'œuvre de Dieu, mes sœurs et frères. Et quand il a besoin de Satan, il le fait venir. Et quand il n'en a plus besoin, il le met de côté. Tu restes là jusqu'à ce que j'ai de nouveau besoin de toi. C'est à peu près ce à quoi ça se résume. Exode, le 12e chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 3. Nous allons lire le verset 3, puis nous allons sauter. Exode, chapitre 12 et verset 3. D'accord, lis-le. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, « Le 10e jour de ce mois, chacun prendra un agneau. Allez-y. Selon la maison de leur père, un agneau par maison. » Maintenant, passez au verset 6 et allez-y. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour du même mois, et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'immolera le soir. Maintenant, c'est la Pâque que nous allons examiner. Allez-y. Ils prendront du sang et en mettront sur les 2 poteaux latéraux et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Maintenant, ils vont prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les montants et au-dessus des linteaux de la maison. Pourquoi? Passez maintenant au verset 12 et continuez. Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit,
Et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant les hommes que les bêtes. Et contre tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Je suis le Seigneur, et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous êtes. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il a dit, je vais passer à travers l'Égypte et je vais tuer tous les premiers-nés d'Égypte, hommes et bêtes. Parce que les Égyptiens avaient tué les mâles en Israël, mes frères et sœurs. Il a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus cette maison. Il n'a pas dit, quand je verrai les Égyptiens, parce qu'il en a fait une question de foi. Allez-y, lisez. Et une plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Il a dit, ce sera un signe, et la plaie va entrer et vous frapper quand je traverserai le pays d'Égypte, mes sœurs et frères. Donc tout le monde qui croyait en Dieu a mis le sang sur le linteau, car c'était un signe de leur foi, mes sœurs et frères. Alors maintenant, le Seigneur est passé. Passez maintenant au verset 29. Verset 29. Et continuez. Et il arriva qu'à minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot. Lui et tous les premiers-nés du bétail. Et Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort. Il a tué le premier-né de tout le monde et de tout en Égypte, sauf pour Israël. Et c'est parce qu'Israël a montré de la foi à ce moment-là et a mis le sang sur le linteau de la porte. N'est-ce pas ce que Jésus a dit à Pierre? Satan voudrait avoir qu'il te passe au crible comme le blé, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Reste, quel était ce sang? C'était un signe de leur foi. Ainsi, Israël a été délivré par la foi. Et le Seigneur a tué tout en Égypte, sœurs et frères, tous les premiers-nés de tout en Égypte. Et cela devait être terrible, car il n'y avait pas une maison, sœurs et frères, où il n'y avait pas un mort. Alors, comment Dieu a-t-il détruit? Quelle méthode le Seigneur a-t-il utilisée pour détruire l'Égypte? Allons voir cela. Allons dans Psaume 7, 8, Psaume 7, 8, juste pour vous montrer comment le Seigneur opère, mes sœurs et frères. Et puis tout, comme je dis, Job a dit à sa femme, recevrons-nous le bien de la main du Seigneur et non le mal? De quelle main le Seigneur dit-il posé? Qui a été posé sur Job? Le sien. Et tu ferais mieux de comprendre cela pour arrêter de donner à Satan un crédit qu'il n'a pas. Il n'a aucune force à moins que tu ne le renforces. Et comment le renforces-tu? En péchant contre Dieu. C'est tout. Psaume 7, 8. Nous allons commencer à lire au verset 42. 7, 8. Et nous allons commencer à lire au verset 42. D'accord? Allez-y. Ils n'ont pas souvenu de sa main, ni du jour où il les a délivrés de l'ennemi pour s'y chasser. Il parle d'Israël maintenant. Israël a commencé à pécher contre Dieu. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait en Égypte. Allez-y, lisez. Comment il avait accompli ses signes en Égypte et ses merveilles dans le champ de Tsoan, et avait transformé leurs rivières en sang et leurs fleuves qu'ils ne pouvaient pas boire. Il envoya diverses sortes de mouches parmi eux qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Alors, il a envoyé beaucoup de choses sur l'Égypte, n'est-ce pas? Des mouches, des grenouilles et tout. Passez au verset 48 et continuez. Il a livré aussi leur bétail à la grêle et leurs troupeaux aux éclairs brûlants. Il a déchaîné sur eux l'ardeur de sa colère, fureur et indignation et trouble, en envoyant parmi eux des anges mauvais. Là, c'est... Oh, c'est comme ça qu'il a fait ça. Il l'a fait en envoyant des anges mauvais parmi eux. Mais quand même, c'est le Seigneur qui a fait la destruction. N'est-ce pas correct? C'est exact. C'est le Seigneur qui a tué le premier-né dans chaque maison et de chaque bête. Mais qui a exécuté? Des anges. Des anges mauvais. Mes sœurs et frères, cela vous montre que Dieu est celui qui s'occupe de la mort. C'est lui qui gère la mort.
Personne d'autre ne peut le faire. Satan ne peut pas te tuer, à moins que Dieu ne l'envoie te tuer, ou que Dieu ne lui donne la permission de te tuer. Quoi qu'il en soit, cela vient de Dieu, mes frères et sœurs. Le Seigneur a même utilisé la mort parfois, mes frères et sœurs, pour délivrer les justes. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Allons dans le chapitre 57 d'Isaïe. C'est pourquoi parfois, il retire des gens parce qu'il remarque quelque chose qui arrive et qu'il pourrait ne pas être capable de gérer. Et ils ont déjà été jugés bons à ses yeux, donc il ne veut pas qu'ils rencontrent quelque chose qui pourrait les éloigner de lui. Prêche. Oui. Il vous montre donc à quel point il est miséricordieux. C'est pourquoi vous devez comprendre son livre, pour savoir avec qui vous avez affaire. Ésaïe 57, et nous allons commencer à lire au verset 1, 57 et 1. Nous allons prêter attention à cela. Vas-y, lis-le. Le juste périt, et personne ne le prend à cœur. Elle dit, un juste périt, et personne ne le prend à cœur. Vous savez, il était si juste, ou elle était si juste. Elle faisait tout bien. Pourquoi Dieu l'a-t-il tué? Vous allez le découvrir maintenant. Allez-y, lisez. Et les hommes miséricordieux sont emportés, personne ne considérant que la justice est emportée loin du mal à venir. Personne ne pense à ça. Les justes sont enlevés du mal à venir, pas parce qu'ils sont vieux, c'est parce que le Seigneur sait qu'ils sont justes, et si tu meurs juste, tu seras dans la première résurrection. Vas-y, Élie. Et il entrera dans la paix. Ils se reposeront dans leur lit, et chacun marchant dans son intégrité. Parce qu'une fois que tu meurs, tu ne sais rien, tu seras en paix et tu dormiras jusqu'à ce que le Seigneur te réveille lors de la première résurrection. Mais le Seigneur t'enlève parce qu'il a vu quelque chose de vraiment mauvais arriver et peut-être que tu ne le survivras pas. Et tu pourrais te retourner contre lui. Donc, tu as déjà fait ta place dans le royaume. Je vais te mettre à dormir maintenant. Vous comprenez ce que vous venez de lire ici? Oui, Seigneur. Oui, miséricordieux. Oui. Wow. Voyez, les gens doivent comprendre que, mes frères et sœurs, c'est un Dieu omnipotent. Il regarde tout. Allons dans Romains, le chapitre 14, Romains chapitre 14. Voyez, la mort n'est pas toujours mauvaise, mes frères et sœurs. Parfois, pour certaines personnes, la mort est la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Alléluia. Oui, merci Allah. Ouais. Parce que ils ont déjà fait leur place dans le royaume. Et personne ne peut le leur enlever. Romains 14. Et nous allons commencer à lire au verset 7. Romains 14, verset 7. Parce que c'est quelque chose que vous devez savoir. Allez-y. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun homme ne meurt pour lui-même. Regarde, Dieu connaît tout le monde quand ils partent. Donc tu ne vis pas pour toi-même et tu ne meurs pas pour toi-même. Vas-y, Élie. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Que nous vivions donc ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Parce que c'est lui. Ça n'a rien à voir avec le diable ou Satan. C'est tout le Seigneur. Que vous viviez ou que vous mouriez, vous mourrez pour le Seigneur. Allez-y et lisez. Allez-y. Ouais, c'est à cette fin que Christ est mort, ressuscité et revenu à la vie, afin qu'il soit Seigneur des morts et des vivants. Donc, il est Dieu à la fois des morts et des vivants. Il sait ce qu'il va faire de vous. Alors, marchez avec lui. Parfois, vous pourriez être béni en partant tôt, parce que vous avez déjà fait votre point. Et tu vas ressusciter lors de la première résurrection, et tu seras Dieu. Allez, bon rapport. Parfois, mes sœurs et frères, vous devriez considérer que lorsque quelqu'un est mort, il est parti, il est jeune, et il a marché dans ce monde en essayant de bien faire les choses. Et tout d'un coup, ils partent. Nous pourrions ils pourraient tomber sous Ésaïe 57, sœurs et frères, parce que celui qui vit te laisse vivre, donne la vie, et celui qui tue est Dieu. Allons
à Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32, c'est pourquoi je ne porte pas de jugement sur rien. Je regarde ces choses et je comprends à travers toutes les Écritures avec lesquelles j'ai traité toutes ces années que cela pourrait être la main du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit dans 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous ne pleurez pas les morts. Ce sont les morts justes. Vous comprenez? Parce que le Seigneur va l'amener avec lui. Donc la mort, même si elle est mauvaise, Dieu peut l'utiliser comme une bénédiction parce que c'est lui qui s'occupe de la mort. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Et nous allons commencer à lire au verset 36. Deutéronome 32. Et verset 36. Lisez-le, puis nous allons sauter. Allez-y. Car le Seigneur jugera son peuple et se repentira pour ses serviteurs quand il verra que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus personne enfermé ou laissé. En d'autres termes, ils ne peuvent pas dire que j'ai fait cela. Ils vont devoir dire que le Seigneur a fait cela. Oui. Alors, il va les juger, et puis il va se repentir quand il verra qu'ils n'ont plus de pouvoir. Parce que quelque part, dans certains de nos esprits, nous pensons que nous avons un peu de pouvoir. Oui, tout appartient à Dieu. Comme ces autres Hébreux qui courent partout avec leurs uniformes, comme s'ils avaient du pouvoir. Vous ne savez même pas que vous êtes sous un gouvernement des gentils, et ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent de vous. Et la seule protection que vous avez, c'est Dieu. Passez au verset 39. Verset 39. Et lisez-le. Vois maintenant que moi, même moi, je suis lui. Et il n'y a... Regarde, il parle de « je suis celui-là, maintenant c'est moi ». Vas-y, lis. Et il n'y a pas de Dieu avec moi. Je tue. Je tue. Et je fais un mensonge. Et je fais un mensonge. Je blesse. Et je blesse. Et je guéris. Et je guéris. Ni personne qui puisse délivrer de ma main. Et il n'y a personne qui puisse te délivrer de ma main. Satan ne peut pas tuer, à moins que le Seigneur... Et quand il tue, c'est parce qu'il tue pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous comprenez? Il ne tue pas de son propre chef. S'il pouvait le faire seul, il tuerait toute la création. Le Seigneur est celui qui tue et fait vivre. Allons dans l'Apocalypse, le 1er chapitre. Apocalypse, chapitre 1. C'est pourquoi, mes sœurs et frères, quand vous comprenez, vous êtes en deuil, mais vous ne pleurez pas quelqu'un aussi fort que d'autres personnes. Vous regardez un peu, vous dites, attendez une minute. Selon le livre, cette personne a bien agi. Révélation 1 et verset 10. 1 et 10. D'accord, vas-y. J'étais dans l'esprit le jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Allez-y. Disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Allez-y. Et je me suis tourné pour voir la voix qui me parlait. Et en me tournant, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Maintenant, il a entendu la voix derrière lui. Alors il s'est retourné et il a vu quelqu'un comme un gars, comme un fils d'homme. Passez au verset 17 et voyons ce qu'il a dit. Allez-y. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme maille, et il posa sa main droite sur moi en me disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Vas-y. Je suis celui qui vit et qui était mort, et voici, je suis vivant pour toujours. Je suis celui qui vivait et maintenant, qui est vivant, qui était mort, et maintenant, je suis vivant pour toujours. Cela signifie qu'il ne mourra plus car c'est Jésus qui parle. Vas-y, Élie. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort, personne d'autre. Le Père m'a accordé cela. Donc c'est lui qui tue, et c'est lui qui te fait vivre, c'est lui qui a mis la mort sur la table, mes frères et sœurs, et c'est lui qui va l'enlever. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, et j'ai encore
un verset après celui-ci. 1 Corinthiens, chapitre 15. Parce qu'il est bon de comprendre le Dieu de la création, car une fois que vous le comprenez, vous savez quoi faire pour ne pas le mettre en colère. Et vous ne vous laissez pas emporter par les émotions futiles, vous mettant en colère contre les gens, disant aux gens, je vais te donner un morceau de mon... Tu n'y vas pas! Parce que vous commencez à penser grand comme le Dieu qui vous a créé et ne laissez pas la colère vous consumer, car elle vous consumera. Et si tu fais la mauvaise chose et es consumé trop de fois, alors ce feu va te consumer. Lac de feu. 1 Corinthiens 15, et commençons à lire au verset 21. 15 et 21. D'accord, vas-y. Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est aussi venue la résurrection des morts. Allez-y. Car comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants. Alors, l'homme a introduit la mort. Donc Jésus est celui qui va rendre tout le monde vivant. Allez-y et lisez. Mais chacun dans son propre ordre. Christ les prémices. Allez-y. Ensuite ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Maintenant, personne ne va sortir de cette tombe et vivre pour toujours, sauf Christ, parce qu'il était les prémices. Excusez-moi, les prémices. Comme quand Jésus est mort, certaines personnes se sont levées et sont allées dans le village et se sont montrées, mais elles sont mortes à nouveau, sœurs et frères. Mais Christ est les prémices qui vivent pour toujours. Quel verset? Milieu de 23. Allez-y. Ensuite ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Allez-y. Puis vient la fin.
Et si c'est en haut, tu mets un foulard dessus parce que tu es découverte. D'accord? Et alors maintenant, je suppose que je vais vous voir à la fête. Maintenant, je veux dire ceci. Maintenant, pas dans votre vie personnelle. Vous pouvez manger toute la viande que vous voulez chez vous. Mais à la fête, nous n'aurons que des végétaux. Et pas de produits animaux. La raison est parce que cela représente, il représente le royaume du Père. Et vous ne pouvez pas, et rien ne peut mourir. Quelqu'un me demandait, eh bien, qu'en est-il du lait, frère Bou? J'ai dit, la seule raison pour laquelle l'homme et la bête ont du lait, c'est parce que la femme va avoir un bébé, et ils vont boire le lait. Personne n'aura de bébé dans le royaume de Dieu. Tous les légumes, tout végétalien, d'accord? D'accord. Alors, je voudrais tout simplement là. Maintenant, nous